La voiture est clairement hors d'usage. Mais le shérif n'ose pas partir, car dehors, il n'y a que des monstres déguisés en humains. Il ne peut compter que sur la pierre de talisman pour repousser les démons, en priant pour survivre jusqu'au lever du jour. Mais soudain, des cris retentissent à l'extérieur. C'est l'un des moyens utilisés par les monstres pour manipuler les humains. Un shérif aussi expérimenté ne tomberait évidemment pas dans le piège. Mais Jim, qui vient d'arriver dans la ville, ne tient plus en place. Il croit que les secours sont enfin arrivés, et s'apprête à sortir du véhicule. Le shérif l'arrête aussitôt. Il lui explique que dehors, ce ne sont pas des humains, mais des créatures qui se nourrissent d'organes humains. S'il ne veut pas que son fils soit blessé, Jim doit rester calme et attendre l'aube dans le camping-car, car au lever du jour, les monstres disparaîtront d'eux-mêmes. Après ces mots, Jim finit par se calmer. Pour la sécurité de son fils, il renonce à toute prise de risque. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'un accident est survenu à sa femme et à sa fille, qui avaient suivi l'équipe de secours. À cause d'une panne soudaine du véhicule, elles sont contraintes de rentrer à pied vers l'abri sécurisé. Mais la nuit est déjà tombée, et dehors, les monstres mangeurs d'hommes sont partout. Lorsque les habitants de l'abri les aperçoivent, ils déclenchent aussitôt l'alarme. Tout le monde se met immédiatement en état d'alerte. Peu importe combien elles frappent à la porte, personne n'ouvre. Car une fois la nuit tombée, personne ne sait si elles sont humaines ou des monstres. Sans se douter que le véritable danger est déjà apparu parmi eux. Un adolescent salue soudain Julie et ne cesse de l'appeler par son prénom. Le regard de Julie devient instantanément vide. Elle est clairement sous l'emprise du monstre. Heureusement, l'adjoint du shérif réagit à temps et tire une balle en pleine poitrine du garçon. Mais contre toute attente, celui-ci ne subit aucun dommage. Alors que le groupe est sur le point d'être en danger mortel, la chef ordonne d'ouvrir la porte. C'est ainsi qu'ils échappent de justesse à la mort. Mais à peine entrés, la mère et la fille sont ligotées. C'est une étape obligatoire pour tous les nouveaux arrivants, afin d'empêcher les monstres de se mêler aux humains. Très vite, la mère et la fille sont séparées et mises à l'écart. La chef rassure la femme en lui disant de ne pas avoir peur. Toutes les personnes ici sont arrivées dans cette ville par accident, et elles font partie des plus chanceuses, car certains arrivent en pleine nuit, sans même avoir le temps de comprendre ce qui se passe, avant d'être dévorés par les monstres dehors. Mais la femme ne s'inquiète pas pour elle-même. Elle pense surtout à son mari et à son fils, toujours coincés dans le camping-car. Pendant ce temps, les cris autour du véhicule continuent. Les monstres grimpent même sur le toit. Le shérif rassure tout le monde. Tant que la pierre de talisman est en place, les monstres ne peuvent pas entrer. Et tant qu'ils restent calmes, ils ne laisseront aucune ouverture aux créatures. Effectivement, le silence finit par retomber. Mais chose étrange, au cœur de la nuit, Jim se lève soudain. Pris de curiosité, il décroche la pierre de talisman. Le médecin tente aussitôt de l'en empêcher, mais il est déjà trop tard. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Ils ont traversé la nuit sains et saufs. Et à ce moment-là, l'équipe de secours arrive enfin. En voyant que tout le monde va bien, ils poussent un soupir de soulagement. Mais les nouveaux arrivants doivent maintenant choisir où vivre. Soit dans l'abri sécurisé, où tout le monde vit ensemble pour se protéger, soit dans les maisons du village. Là-bas, il y a plus d'espace privé, mais aussi beaucoup plus de danger. S'ils choisissent de vivre dans le village, ils doivent vérifier les talismans avant la tombée de la nuit. Et les familles avec enfants doivent clouer les fenêtres, car les monstres adorent manipuler les gens pour qu'on leur ouvre la porte. Et les enfants sont les plus faciles à influencer. Bien sûr, la ville a aussi établi des règles de punition. Si quelqu'un enfreint les règles et cause la mort d'un habitant, il sera enfermé toute une nuit